Bienvenue dans The Exchange, notre magazine dédié à l'actualité et aux personnalités du monde du business. Dans un instant, dans l'émission, le contenu est roi. Les influenceurs, vlogueurs et live streamers font partie du marché florissant des créateurs de contenu qui a représenté 100 milliards de dollars l'an dernier. Mais comment les marques font-elles de l'argent avec les clics ? Et alors que les réseaux sociaux bouleversent nos modes de communication, les entreprises qui n'ont pas encore investi dans la création de contenu resteront-elles à la traîne ? Aujourd'hui, à travers le monde, nous sommes pour la plupart familiarisés avec les réseaux sociaux et les grandes marques internationales travaillent avec des créateurs de contenu indépendants sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok pour rester pertinentes et attirer de nouveaux clients. L'économie de la création de contenu a pris une ampleur considérable. Ce marché a connu une forte croissance en quelques années pour atteindre près de 105 milliards de dollars et la pandémie a largement contribué à son essor. 50 millions de personnes dans le monde se revendiquent comme créateurs de contenu. 2,3 millions disent en faire leur activité à plein temps. La génération Z et les millennials constituent la majorité des créateurs de contenu. Ce sont les personnes nées entre 1981 et 2012. Beaucoup sont attirés par la flexibilité des horaires de travail, le contrôle créatif et le fait d'être leur propre patron. En 2021, on n'a jamais autant investi dans les outils et plateformes qui aident les apps à monétiser les clics et les vues. Parmi ceux qui capitalisent sur cette tendance, il y a la star des réseaux sociaux, l'entrepreneur Abdullah Al-Ghafri, connu sous le pseudo de QQQ. Bienvenue dans l'émission, Abdullah. Il vous a fallu moins d'un an pour atteindre 1 million d'abonnés sur YouTube. Comment les choses ont-elles commencé pour vous ? J'ai démarré avec Snapchat parce que c'est une application incroyable, différente parce que c'est direct. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut voir sur Instagram des personnes qui ont 2 ou 3 millions d'abonnés, mais sur Snapchat, tout est réel. Concernant YouTube, beaucoup de gens me disaient il y a quelques années, « S'il te plaît, Abdullah, va sur YouTube ». Mais pour cette plateforme, il faut avoir toute une équipe. Finalement, il y a 7 mois, je me suis dit, je dois me lancer sur YouTube, mais avec une qualité très élevée, comme à la télévision, voire plus. Les réseaux sociaux ont remodelé la société et beaucoup pourraient dire que ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Où cela va-t-il nous mener, Abdullah ? Avez-vous de l'espoir pour les générations futures ? De nos jours, 80% des enfants, je suis certain qu'ils veulent devenir chanteurs ou joueurs de foot, ou se montrer sur les réseaux sociaux en train de danser ou faire autre chose. Ils admirent ceux qui sont à la mode sur les réseaux sociaux, même s'ils font quelque chose de mal, car ils sont montrés comme des gens extraordinaires. En tant qu'enfant, pourquoi ne rêverais-je pas d'être ce personnage, même s'il est mauvais ? Je vois bien comment la communauté applaudit ce genre de personnes et les aime. C'est le principal problème. Il ne s'agit pas de liberté, mais de respecter les gens. Il s'agit de la prochaine génération, et les enfants doivent savoir ce qui est bon et ce qui est mal. Un point de vue intéressant de l'un des plus grands influenceurs du Moyen-Orient. Tout ne repose pas sur le nombre d'abonnés. Une attitude et un contenu respectueux attirent aussi des clics et des revenus. Être un influenceur avec des millions de followers peut ressembler à un amusement. Mais qu'y a-t-il au-delà de la création d'un vlog ? Quelle charge de travail implique la réalisation d'une vidéo ? Uptin Saidi nous décrit la journée type d'un créateur de contenu. Oui, Guy, je vous fais découvrir les coulisses de l'activité de créateur de contenu à temps plein, où il n'y a pas de routine. Je vais participer à une énorme convention vidéo. Suivez-moi. Au VidCon, les marques et créateurs de contenu comme moi se retrouvent et travaillent ensemble. C'est le YouTube Lounge, pour les intervenants et les créateurs. Ce jour-là, j'évoque sur scène la collaboration entre créateurs et marques. Nick Jonas sera là ce soir. Les milliards d'utilisateurs de YouTube, Facebook ou TikTok veulent se connecter à une personne plutôt qu'à une marque. L'an dernier, j'ai commencé à faire des vidéos et j'ai atteint 700 000 followers. Dans un premier temps, je ne faisais pas d'argent, mais aujourd'hui, YouTube et Facebook me rémunèrent en fonction du nombre de vues que je génère. Je travaille aussi avec des marques dans l'aérien et les technologies pour promouvoir leurs messages. Ici, je rencontre tant de personnes qui font cela depuis des années, gagnent jusqu'à des millions de dollars et ont créé leur marque. Ah, c'est Optin de TikTok. Pour y arriver, il faut vraiment aimer ce que l'on fait. Au début, pendant 1 ou 2 ans, on gagne très peu. Il faut du temps pour créer une dynamique. Bienvenue au TikTok Lounge des créateurs. J'essaie de proposer des vidéos informatives et j'espère
populaire, divertissante, car il faut apporter un contenu unique. Donc pour obtenir des vues, cela ne suffit pas d'espérer que nos vidéos deviennent virales, il faut créer un contenu qui apporte de la valeur. Quelle est la prochaine étape pour la création de contenu ? Les réseaux sociaux sont multifacettes, ce qui brouille les cartes dans la manière dont les gens communiquent et perçoivent le monde en ligne. Alessandro Bogliari, cofondateur et PDG de The Influencer Marketing Factory, est en liaison avec nous depuis New York. Je lui ai demandé de quelle manière les réseaux sociaux vont continuer à défier le secteur du marketing et de la création de contenu. Chaque jour, honnêtement, je découvre une nouvelle application de streaming en live. Les dépenses de marketing vont encore fortement augmenter dans ce domaine parce que si vous, en tant que marque, vous ne vous lancez pas maintenant dans le marketing d'influence, il est déjà tard, mais vous avez encore le temps. Alors vous serez dépassé par ce qui se fait actuellement. Ce qu'il faut, c'est passer du temps sur les réseaux, comprendre ce qui se passe, et comme ça, vous serez dans la boucle. Comme le dit Alessandro, les marques doivent suivre les réseaux sociaux sous peine de rester à l'écart de cette tendance de consommation. Passons à présent à notre rubrique Business en 60 secondes. Lançons le chrono. Les banques américaines, dont Bank of America, Goldman Sachs et Morgan Stanley, lancent la saison des résultats des entreprises pour le 4e trimestre. Leurs dirigeants font preuve d'un optimisme prudent en estimant que l'économie est sur une trajectoire saine malgré certains risques, notamment l'inquiétude liée à l'inflation. Les données du PIB de la Chine pour le 4e trimestre, l'endettement de plusieurs grands promoteurs immobiliers et la tolérance zéro de Pékin à l'égard des nouvelles vagues de Covid-19 ont freiné les investissements et la reprise de la consommation et du commerce. La crise de l'énergie qui a mis à l'arrêt de grandes usines pourrait aussi peser sur la production en général. Enfin, Netflix publie ses résultats trimestriels. Le géant du streaming a sorti plusieurs films populaires et du contenu original entre octobre et décembre, notamment la série coréenne au succès immense, Squid Game. La plateforme devance toujours ses concurrents en nombre total d'abonnés payants. Pari réussi, 3 secondes avant la fin. Bien, la création de contenu sur les réseaux sociaux est donc une affaire sérieuse et non plus un simple passe-temps. Elle peut rapporter gros et constituer un outil marketing très influent. Mais alors que la technologie est de plus en plus intégrée à notre quotidien, les influenceurs et les marques peuvent-ils prendre les devants et créer des contenus plus socialement responsables à l'avenir ? Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Rendez-vous sur euronews.com pour les dernières informations business et à bientôt pour une prochaine édition de The Exchange.